Et maintenant, pour 300 €, voici la question pour Alexandre Dupont. Que font 10 millions de Chinois chaque matin? Ils boivent du pipi. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Comment savez-vous ça? On le savait. Parce que ça fait des siècles que ça dure. Il y a 2-3 tocards hygiénistes qui ont découvert ça. Alors on fait des reportages à la télé, on fait des documentaires sur la pisse, comment vos analyses. Vous ne pouvez pas mieux dire. Ce soir sur Arte, voilà. Il y a un documentaire qu'a réalisé Thierry Béraud, qu'on a au téléphone. Bonjour Thierry Béraud. Oui, bonjour. Ça s'appelle Les super pouvoirs de l'urine, votre documentaire. Ce qui quand même est assez rare à la télévision, c'est oser. Je crois savoir que vous êtes un peu un spécialiste de ce genre de sujet, je me trompe? J'avais fait une série sur la merde il y a plusieurs années, mais en fait je suis pas du tout un réalisateur scato. Non, ce que j'aime c'est lever les tabous et tant pis pour les pistes froides. Vous aviez réalisé un documentaire en 2010 qui s'appelait La fabuleuse histoire des excréments. C'était même une collection, il y avait 3 heures de documentaire grâce à Arte. Et c'est vrai que là, c'est quand même sur une chaîne très sérieuse, sur Arte, vous nous faites le coup, des super pouvoirs de l'urine. Ouais, c'est vrai. Et c'est vrai qu'il y a 10 millions de Chinois qui boivent leur urine chaque matin. Ben oui. Ah, c'est sa propre urine? Bah oui. Il faut une grande... Ça n'a aucun intérêt, alors. Mais surtout, il faut une grande paille. Les chiffres, comment on les a, ce genre de chiffres? On les a tout simplement parce qu'il y a des tas d'associations qui essayent de promouvoir l'urinothérapie, mais vous savez, c'est un fluide qui est méprisé, qui a pourtant d'étonnantes vertus. Par exemple, quand on tire sa chasse d'eau, on gaspille l'or noir, mais on gaspille l'or jaune. Vous savez, c'est un gros problème environnemental. Ça part dans les égouts, ça part dans les stations d'épuration, et ça coûte très cher en impôts. Alors que vous pouvez faire décoller une fusée avec l'urine de la population des Pays-Bas, c'est-à-dire 20 millions de personnes. Par exemple, il est dit dans votre documentaire, et c'est dans l'IB qu'on reprend cette information, Anne-Claire Gentialon, qui a vu votre docu pour Arte, dit qu'aux États-Unis, il y a des machines à laver l'urine, qui nettoient l'urine, qui en extrait l'hydrogène pour la transformer en carburant. Caroline, si vous voulez faire votre plein, il vous faut 1250 personnes qui pissent et vous pouvez partir, mettre la clé dans le moteur. Je préfère rester à l'arrêt. Attention à l'arrêt, tu pars sur Mais c'est pas par là qu'on pisse. Ça va être Elle est trop gentille de vous servir la soupe. Expliquez-moi ça, comment on peut avancer en voiture avec de l'urine quand même? Ah bah ouais, quand t'as envie de pisser, tu vas plus vite. Non mais c'est incroyable. C'est vraiment un carburant alors. Il y a de l'hydrogène dans notre urine. Vous savez, par exemple, dans un parfum, je vais prendre le Chanel numéro 5, il y a à peu près 100 éléments chimiques. Dans l'urine, il y a 3000 éléments chimiques. Et il y a des éléments les plus variés. Il y a du phosphate. Aujourd'hui, les mines de phosphate, elles sont en train de s'épuiser, alors qu'on gaspille le phosphate de notre urine. Donc il y a des tas de vertus étonnantes. Il y en a pour la médecine. Il y a des tas de possibilités pour la peau. Par exemple, Madonna se pisse sur les pieds. Et ça, on sait très bien, elle l'a dit dans une émission télé. Qui ça Madonna, la chanteuse. Madonna. J'ai mon accent lyonnais. C'est pour ça que j'avais pas compris. C'est dégoûtant quand les femmes font des trucs comme ça. J'adore. Dites-donc, votre histoire des excréments, c'est sorti en livre? En fait, mon histoire des excréments, il y a un de mes amis qui s'appelle Martin Monestier qui a fait un bouquin. Oui, je l'ai celui-là. Sur les poils du cul, il a fait bouquin. Il a fait des Mais dans votre livre, est-ce qu'il y a une table des matières? Des matières finales. Il y a quelque chose d'extraordinaire parce que c'est vrai qu'on va pouvoir recycler des tas de choses, y compris d'ailleurs la merde. Parce que c'était du temps du Nouvel Observateur. Marc Lévy en fait des livres. Un reportage sur Jean-Baptiste Doumingue, le grand milliardaire rouge à l'époque. Il avait trouvé un système où il faisait rebouffer par les vaches leur merde, qui mettait en comprimé, parce qu'il y a des protéines dedans. Il y a des animaux comme les lapins, par exemple, qui mangent leur propre crotte parce que de toute façon, il y a à manger dedans. Et ça, c'est une dimension juste absolument il y en a qui font du beurre avec la merde. Oui, il y a deux types qui se rencontrent. Moi, j'ai connu. Je vois une Rolls-Royce qui passe, blanche, superbe. Et j'ai dit, mais comment t'es devenu si riche? Qu'est-ce que t'as fait? C'est un mec que j'avais connu. T'es journaliste, il n'est pas une thune et tout. Ah, il me dit, j'ai trouvé un truc fantastique. Je dis, mais quoi? Il me dit, t'as 1 heure à perdre? Je dis, oui. Il me dit, ben, viens voir mes usines. Et on part Seine-Saint-Denis et tout ça, on arrive dans un truc, des usines blanches, super. Je dis, mais c'est quoi? Il me dit, ben, je fais du beurre avec la merde. Je dis, avec la merde? Je dis, mais t'es fou ou quoi? Il me dit, je vais te faire visiter. Il me faisait, il me dit, là, c'est pas très beau à voir, hein, c'est une grande usine comme ça, il y a de la merde comme ça partout, ça pue. Tout. Et après, qu'est-ce que c'est? Ben là, c'est affiné, ça semble un peu moins mauvais. Le troisième truc, c'est quoi? Alors là, il dit, là, c'est les médecins.
Alors il y avait des scientifiques, une trentaine, qui étaient là, qui se faisaient avec des gants et tout. Et là, on commence à voir des mottes. Et le quatrième truc, c'est des jeunes femmes absolument adorables, habillées comme ça en blanc, et tout ça, qui disent, bon, on peut vous faire goûter si vous voulez, apporter un toast. Alors t'apportes un toast, je lui dis, mais je vais pas goûter ça, moi, je lui dis. Il me dit, tu vas voir, c'est pas mauvais. Je prends une bouchée, je fais, comme ça, je fais une petite grimace, il dit, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que tu crois? Je dis, ça sent, il dit, mais ça sent quoi? Je dis, ben la merde. Il dit, oui, mais à peine, hein. Ah oui. Et vous savez, Ah oui. au Japon, ils ont fabriqué des hamburgers, ça, on appelle ça le caca burger. J'avais filmé ça il y a 5 ans. Il y a déjà les sushis. Hein, déjà. Et vous savez, il y a des usines entières qui fonctionnent au biogaz avec la fermentation des excréments. Vous savez, en Chine, il y a des millions de personnes qui se chauffent tous les jours régulièrement grâce au biogaz. Donc, Oh bah moi je pète directement dans les radiateurs. Je me chauffe au gaz, alors. C'est d'une profondeur. Ce soir sur Arte, les super pouvoirs de l'urine, c'est à 22h25. Merci d'avoir parlé un peu plus précisément aux grosses têtes de l'urinothérapie et même de la fabrication du beurre vue par Pierre Bénichou. Dans un instant, retour des grosses têtes avec Laurent Ruquier sur RTL.